Salut les amis, bienvenue dans ce tutoriel de LAFOOT.tech en collaboration avec Chef Dubaté, ingénieur réseau. Là, dans cette deuxième partie, nous allons voir ici comment configurer ici un serveur Elastic via un navigateur web. Ok, pour cela, au niveau de la dernière vidéo, nous avons vu déjà comment établir ici la connexion entre notre machine virtuelle et notre machine physique. Là, nous allons essayer de revoir. L'adresse de notre machine physique, c'est 192.168.43.127. On va voir si la communication passe toujours. Oui, la communication passe. Et on vient au niveau de notre machine physique encore. On revérifie si la communication passe avec notre serveur. Vous tapez ping 192.168.43.124. Nous allons voir si ça passe et la communication passe. Là, c'est bon. Maintenant, pour pouvoir configurer ici notre serveur de façon graphique, là, ce que nous voyons là, c'est en console. Pour pouvoir maintenant configurer de façon graphique, on vient au niveau de la machine physique. Notre machine physique est là. On réduit la machine virtuelle qui est là. Là, déjà, la configuration est faite là-bas, c'est bon. On voit que déjà, il y a la communication. On réduit et on ouvre un navigateur, par exemple Firefox ou Explorer. Ok, et ces navigateurs qui sont obsolètes, ça ne prend pas trop. Maintenant, on ouvre par exemple Firefox. Dans Firefox, on tape ici l'adresse IP de notre serveur. L'adresse IP de mon serveur c'est 192.168.43.254. Et après ça, vous tapez sur Entrée. Et une fois qu'il y a la communication entre ton serveur et la machine physique, automatiquement, on va vous afficher que la connexion n'est pas sécurisée, mais ce n'est pas un problème. Vous cliquez, si c'est Firefox, vous cliquez sur Avancer, vous descendez, après vous ajoutez ici l'exception. Vous confirmez l'exception de sécurité et là ça va continuer à travailler. Automatiquement ça vous envoie ici. Maintenant ici, si vous voyez que sur vous la partie là elle est vide, c'est pas un problème. Vous tapez juste admin ici et vous mettez votre mot de passe. Mon mot de passe est serveur @80. Vous tapez sur submit pour pouvoir accéder à votre serveur. Vous tapez sur submit, ça vient. Là vous pouvez mettre à jour si vous voulez. Je peux afficher, vous avez vu, serveur @80. Voilà. Attendez un peu, vous avez vu. Maintenant, si vous accédez à ce système, c'est que vous êtes dans la partie graphique de Elastic. Ok. Maintenant là, on peut faire ici tout ce qu'on veut. On peut configurer la téléphonie, on peut configurer le numéro, ainsi de suite. Maintenant, une fois au niveau de l'interface là, on cherche la partie là où c'est écrit PBX. Là, moi j'ai vu PBX. Au niveau de la partie PBX, vous cliquez à gauche une fois. Vous attendez votre serveur, ça travaille. Là, vous laissez tout par défaut. Ce qu'on veut faire là, on veut ajouter ici des extensions, des numéros de téléphone qui vont nous permettre ici d'appeler l'un et l'autre. Ok, là on va mettre tout ce qui est comme numéro de téléphone avec les noms y compris. Ok, maintenant on laisse ici par défaut et on tape sur submit. Une fois qu'on tape sur submit, là ça va nous afficher encore un formulaire. Dans ce formulaire là où c'est écrit user extension, vous donnez un numéro de téléphone, ça votre choix. Moi je vais prendre par exemple 100 et au niveau du display name, vous donnez le nom de l'utilisateur à qui appartient ce numéro. Je vais mettre Dubaté. Et là, les lignes là, les parties là, les cases là, vous laissez, vous descendez. Au niveau du secret, vous donnez un mot de passe. Moi, je vais vous donner un mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et c'est ce mot de passe qui va nous permettre de configurer notre numéro dans un téléphone. Par exemple, X-Lite ou 3X-Phone. Ok. N'oubliez pas surtout le mot de passe là. Le mot de passe est différent du mot de passe admin. Ça, c'est ça qui va nous permettre de se loguer sur les téléphones. Ok. Là, vous descendez. Vous pouvez mettre ici au niveau d'ici code mais FR parce qu'on travaille avec français. On descend. Et ici, lorsqu'on vous appelle par exemple, si c'est un appel entrant, là, vous allez pouvoir choisir ici si c'est sur demande ou bien si ça enregistre toujours ou bien si ça va jamais enregistrer. Là, c'est des enregistrements. Ok. Si vous voulez enregistrer vos appels téléphoniques, là, si vous voulez enregistrer aussi les appels téléphoniques, mais les appels téléphoniques sortants. Ok. Là, sur demande,
pour toujours vous enregistrer ou jamais ne pas enregistrer. Ok. Maintenant, moi je vais laisser sur demande, les appels entrants et les appels sortants. Maintenant, pour ne pas se compliquer la tâche, vous tapez sur Submit. Une fois que vous tapez sur Submit, automatiquement le serveur va vous dire ici d'appliquer. Vous appliquez ici. Si vous ne les appliquez pas, la partie là, ça va pas prendre. Essayez de vérifier toujours et appliquer ici. Vous appliquez. Là, ça va prendre en compte mon numéro de téléphone que je viens de mettre pour Djubaté. Ça enregistre au cours d'enregistrement. On va attendre. C'est en cours. Et là, ça a pris en compte mon numéro de téléphone. Là, si je veux encore donner autre numéro de téléphone, il suffit encore de taper sur Submit. Pardon. Et là, je donne extension, je peux prendre 101. Et là, je donne un nom, Diallo. Par exemple. Je descends. Et ici, je peux donner ici un mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À vous de choisir. Hein. Vous pouvez mettre vos propres mots de passe. Mais pour ne pas se compliquer la tâche, mettez 1, 2, 3 jusqu'à 8 par exemple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je passe. Maintenant, ici encore les appels entrants, les appels sortants, à vous de mettre. Je mets FR par exemple. Je descends. Je mets Submit. Une fois que je mets ce Submit, automatiquement il va me dire encore de confirmer le deuxième numéro de téléphone que je viens de mettre. Là, ce qu'on est en train de faire, vous pouvez mettre plus de 10 à 20, 30 numéros de téléphone comme ça. Mais moi, j'ai mis 2 pour le moment. Ok. Moi je m'adapte à 2 téléphones pour le moment, 2 numéros de téléphone pour le moment. Voilà. Une fois que vous finissez de mettre en place ces numéros de téléphone, maintenant vous voulez configurer maintenant ces 2 numéros de téléphone au sein des téléphones. Ok. Maintenant, il y a plusieurs logiciels qui font ça. Par exemple, on a 3X Phone, on a X-Lite. Ok. Et nous allons chercher, je vais voir où j'ai mis mon 3X Phone et mon X-Lite. Ok. On va essayer de configurer ça. Là, vous cherchez ces logiciels, vous installez, c'est un téléphone, c'est un simulateur de téléphone. Ok. Là, on double-clique dessus. On essaie d'installer le setup là, 3CX Phone. Ok. On attend pour l'installation. Voilà. Là, ça va nous afficher. Vous faites seulement suivant. Vous acceptez ça. Vous faites encore suivant, suivant. Et on installe. Ok. Voilà. On va attendre jusqu'à la fin de l'installation. Là, on continue l'installation. On accepte oui. L'installation va débuter. En cours d'installation. Je vais mettre sur pause en attendant. Là, une fois l'installation finie, vous allez voir la partie là est cochée. Cela veut dire quoi? Si vous voulez lancer l'application, là on va lancer l'application et on attend juste quelques secondes. On attend juste quelques secondes. L'application va se lancer. Une fois que l'application sort ici, chez vous, vous allez voir, si vous venez par exemple d'installer 3X Phone chez vous, vous allez voir quelque part c'est écrit Create New. Vous allez cliquer sur Create New là. Maintenant, ça va vous afficher ici le téléphone ou le paramètre. Ok. Là, moi je veux par exemple, si je veux faire sortir le paramètre, j'appuie ici au milieu comme au niveau des vrais téléphones. Une fois que j'appuie au milieu ici, après je tape sur compte. Ok. Une seule fois. Là ça va m'afficher. Ça c'était une ancienne configuration. Je supprime ça. Chez vous par défaut c'est vide comme ça. Ok. Maintenant je prends New. Une fois que vous prenez New, dans la partie là où c'est écrit Account Name, je vais prendre par exemple le numéro de téléphone que j'ai mis ici. Je vais travailler avec 100 de Djubaté. Ok. 100 que j'ai mis ici. Je mets au niveau de la partie Account, je mets 100. Là où c'est écrit chèque, je vais mettre encore 100. Et là, extension, je mets 100. On ne va pas vous compliquer la tâche, mettre les noms. On met directement les chiffres. Maintenant, ici, le mot de passe que j'ai mis lors de la configuration de 1, 2, 3, jusqu'à 8, vous vous souvenez.
il me suffit de mettre le mot de passe là ici, jusqu'à 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ici, je mets l'adresse IP du serveur 192.168.43.254. Ça, c'est l'adresse IP de mon serveur qui est là, Elasticsearch qui est là. Et je l'ai configuré dans un web, le web qui est là. J'ai donné des numéros de téléphone. On travaille d'abord avec ces numéros de téléphone. On va configurer au niveau de notre premier téléphone, ok. On travaille avec le numéro 100. Partout, vous mettez 100, 100, 100. Ici, on pouvait mettre les noms, mais le préférable ici, les 100, 100, c'est bon. Vous mettez partout les numéros de téléphone. C'est pas mal. Et après, vous faites OK. Une fois que vous faites OK, après ici, vous faites encore OK. Après, vous patientez un peu. Voilà le temps au téléphone se configurer automatiquement. Une fois que vous tapez sur OK, vous attendez. Et là, la configuration est en cours. Et là, si vous voyez on, OK, cela veut dire que votre configuration a été prise en compte. Mais si vous ne voyez pas on, OK et 100 ou bien et votre numéro de téléphone ici, considérez que votre configuration n'a pas été prise en charge. OK. OK. Là, on a configuré notre premier téléphone. OK. Voilà. Maintenant, vu que nous sommes ici en virtualisation et nous sommes en train d'enregistrer sur un seul écran, qu'est-ce qu'on va faire? On va ici encore d'installer un autre téléphone qui est différent de ça et on va configurer le numéro 101 pour qu'on puisse s'appeler entre eux. Ok. Maintenant là, si vous avez par exemple deux ordinateurs, par exemple vous là-bas, vous connectez votre réseau Wi-Fi sur cet ordinateur, vous installez par exemple 3 Xphone de l'autre côté, 3 Xphone ici, vous configurez le 100 ici, là-bas vous configurez le 101. Là tu peux appeler l'un et l'autre. Mais comme nous sommes en enregistrement vidéo, on ne peut pas faire ça en même temps. Là moi je vais par exemple utiliser 3 Xphone ici, j'installe encore autre téléphone que je vais appeler X-Lite et je mets de l'autre côté 100 et de l'autre côté 101. Là je vais passer les appels entre les deux. Mais si c'est vous, vous pouvez mettre entre les téléphones, entre les PC, mais il faut d'abord que les PC ou bien les téléphones là soient connectés sur votre Wi-Fi, sur votre point d'accès. Comme ça, s'ils sont dans le même réseau là, ça peut passer, ok. Là, on va essayer d'installer un autre téléphone qui est différent de ça. Mais avec ces téléphones, c'est seulement une seule configuration qui est possible ici. Pour pouvoir faire autre configuration avec un numéro, il va falloir utiliser un autre téléphone qui est différent de ça, ok. Là, pour cela, je vais installer le X-Lite que j'ai moi déjà ici. Je vais installer X-Lite. Ok. Je vais essayer de chercher la vraie version. Ça c'est corrompu. Là, j'ai vu le logiciel X-Lite et on va installer X-Lite. Ça va nous permettre ici d'avoir deux téléphones différents. On installe X-Lite. On accepte. On fait sur Next, qui veut dire suivant, on accepte. On fait suivant, suivant, suivant. Et on attend l'installation. Une fois que l'installation est finie, on va automatiquement nous afficher ici le téléphone qui sera différent de l'autre. Et là, nous allons taper encore sur Finish. C'est écrit Link, lancer X-Lite. On lance X-Lite. Et automatiquement, on a un téléphone qui est différent de l'autre. Là, on peut faire deux configurations différentes, ok. On a un téléphone là, on a un autre téléphone là. Là, il nous demande si on veut continuer, on peut oui. Là, il nous affiche la même chose aussi. Là, on va créer, on va ajouter. Là où c'est écrit de l'autre côté New, chez lui c'est écrit Add. Maintenant, pour la configuration d'ici, là où c'est écrit Display Name, bon, au niveau de là, nous avons mis Diallo comme nom. Là, on peut mettre là-bas aussi Diallo, ok. Au niveau display name, on peut mettre Diallo. Ou on met directement les 101, si vous voulez. Au niveau de username aussi, on peut mettre 101. Au niveau de password, on met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Autorisation name, bon, on peut ne pas mettre. On peut mettre aussi là-bas 101 si on veut. Et ici, on donne l'adresse du serveur. Ici, on donne le domaine, si nous sommes en local ou si nous sommes en ligne. On va mettre local. Au niveau de proxy, cliquez sur la case de proxy pour pouvoir écrire ici votre adresse serveur. Dans la partie là, on écrit l'adresse IP de notre serveur 192.168.43.254.
OMB 154. On applique. Après on fait OK. On va voir ce que ça va donner. On close ça. On attend. Là, bingo, vous avez vu, votre username c'est 101. Là, on n'a pas utilisé un nom. Pour ne pas que ça cache le numéro de téléphone. Partout, nous avons utilisé 101, 101. Maintenant, si on veut maintenant faire ici un appel d'un téléphone à l'autre, le téléphone là pour numéro de téléphone 100, l'autre téléphone là pour numéro de téléphone 101. Ok. Maintenant, si c'était avec un autre ordinateur, vous pouvez le faire, mais il faudrait que vous soyez connecté sur le même Wi-Fi. Ok. Là, on va essayer d'appeler depuis 100 le numéro 101. Ok. Je vais composer le numéro 101. Une fois que j'essaie d'appeler, automatiquement ça va sonner au niveau de téléphone. Là ça sonne. Le numéro du bâti 100 qui a pour adresse 192 168 43 157 à appeler et parler. Là vous pouvez, mais vu que nous sommes et parler sur une même machine, que nous sommes, il peut y avoir l'écho sur une même machine. Si vous êtes, il peut y avoir l'écho. Mais si vous êtes par exemple sur l'autre machine et l'autre est de l'autre côté, là vous pouvez parler tranquillement. Ok. Là nous avons configuré ici le téléphone avec les deux. Voilà. On a deux différents téléphones. Ces deux différents téléphones s'appellent entre eux. Là si vous avez des machines, vous êtes dans un réseau et là vous avez votre téléphone comme point d'accès, vous connectez dessus. Soit vous installez X-Lite de l'autre côté et vous les installez soit 3X-Phone ou bien si c'est deux ordinateurs différents, tu peux installer 3X-Phone ici et de l'autre côté aussi 3X-Phone. Là vous pouvez faire des configurations comme on vient de voir. Ok. Là merci de regarder la vidéo. À bientôt.